Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Frères et sœurs, nous sommes à présent 180 sur cette chaîne, et je dois vous dire que j'en suis ravie, et que je vous remercie tous infiniment de l'attention que vous portez à mon humble travail. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous trouvez mon travail valeureux ou constructif, n'hésitez pas à le partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Frères et sœurs, ce soir, je ne devais pas enregistrer de vidéo, car demain matin, je me lève tôt, j'ai beaucoup à faire. Mais il se trouve que je n'arrive pas à dormir pour des raisons de santé. Alors je me suis dit qu'autant occuper ce temps de libre à faire quelque chose d'utile. Alors frères et sœurs, ce soir je voudrais vous parler du don de soi. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il n'y avait pas de plus beau cadeau que de donner sa vie pour ses amis. Et lui-même nous a ouvert le chemin en nous montrant l'amour parfait, l'amour qui donne. Cet amour qui est capable de déplacer des montagnes pour ceux qu'on aime. Cet amour qui est capable de nous faire renoncer à la vie si ça peut sauver quelqu'un d'autre. Cet amour qui se donne entièrement, gratuitement et sans rien attendre en retour. Dans notre société actuelle, tout est fait pour pousser les êtres humains à l'égocentrisme, à l'individualisme et à l'égoïsme. Il y a de cela plusieurs générations, les familles vivaient sous le même toit. Ainsi, on pouvait voir 3, voire 4, parfois même 5 générations vivre sous le même toit. Et toute la famille était unie et soudée. Chacun était présent, les uns pour les autres. Et tout fonctionnait très bien. Notre société d'aujourd'hui a tout fait pour nous couper de nos valeurs familiales, a tout fait pour nous pousser à l'individualisme, si bien qu'aujourd'hui, nos anciens sont placés dans des mouroirs que nous appelons EHPAD, mais qu'il ne reste pas moins des mouroirs. Parce que plus personne n'a le temps de s'occuper d'eux. Tout va si vite, de plus en plus vite. Et malgré un bon salaire, presque plus personne n'arrive à joindre les deux bouts. Alors vous comprendrez bien que cette société est profondément malade et que plus rien ne va. Mais il reste une chose sur laquelle nous pouvons encore influer, c'est l'amour et le don de soi. Le seul
moyen de faire évoluer les choses, c'est d'être soi-même le changement que nous voudrions voir chez l'autre. Ainsi, en donnant l'exemple, nous pourrons encourager d'autres personnes à faire comme nous, afin d'inverser le processus qui s'est mis en route depuis de nombreuses décennies. L'amour est la seule solution à tous les maux actuels de notre monde dit moderne et civilisé. Le don de soi, vous me direz, ce n'est pas si facile, car lorsque nous avons mené nos semaines de travail, nos impératifs, il ne reste parfois plus beaucoup de temps pour nous-mêmes. Mais, par la grâce de Dieu et avec le soutien de l'Esprit Saint, nous pouvons néanmoins prendre un peu de ce temps qu'il nous reste pour le donner à qui en a besoin. Parfois, il ne suffit de pas grand-chose. Un sourire dans la rue, un bonjour, un comment allez-vous. Prendre 2 minutes pour écouter une personne qui viendra spontanément vous parler, puis l'écouter et lui donner peut-être un conseil ou un encouragement, une parole amicale. Nous ne pouvons pas savoir combien de vies nous pourrions sauver juste avec un peu d'attention, d'empathie et de compassion. Le don de soi s'exerce de 1001 façons. Il va, comme je le disais, d'un sourire à une après-midi accordée à une vieille dame qui a besoin de présence et qu'on lui témoigne de la dignité, du respect, de l'amour. Ça passe par 1 ou 2 euros donnés à un sans-abri. Ça passe par des coups de fil passés pour une voisine qui n'entend plus bien. Ça passe par aider quelqu'un à se relever lorsqu'il chute dehors dans la rue. Le don de soi, c'est faire passer les autres avant soi-même. Le don de soi, c'est prendre sa voiture, aller aider une personne qui est malade, alors qu'on est soi-même à 2 doigts de s'effondrer. Notre Seigneur nous a montré le chemin vers l'amour ultime. Et bien que nous ne soyons pas capables de faire autant que ce qu'il a fait pour nous, à notre tour et à nos mesures respectives, nous pouvons faire de petits gestes, engager de petites actions. Nous tous, à notre petite échelle, mais des gestes et des actions qui, mis côte à côte, peuvent changer beaucoup de choses. Je sais que nous avons tous nos préoccupations, tous nos problèmes, tous nos tracas et nos impératifs. Mais comme je le disais, dans ce monde qui va à 100 à l'heure, il est bon parfois de s'arrêter pour se rendre compte que nous sommes encore des êtres humains.
en dépit du fait que cette société veuille absolument nous robotiser, nous lobotomiser, nous avons encore le pouvoir de freiner et de prendre un peu de temps pour son prochain qui a besoin d'aide. Alors mes frères et sœurs, vous tous qui traversez certainement des épreuves, et pour certains peut-être même de lourdes épreuves, je ne doute pas un seul instant que beaucoup d'entre vous donnent d'eux-mêmes, à qui ils peuvent et comme ils le peuvent. Mais je vous encourage à toujours faire passer son prochain, votre prochain, avant vous-même. Parce que, pour l'avoir expérimenté à maintes reprises, je me suis rendu compte que lorsque nous pensons d'abord aux autres, notre condition nous paraît moins insurmontable. Et alors, cela nous permet aussi de relativiser et de focaliser sur autre chose que nos propres difficultés, nos propres malheurs. Alors, certains me diront, c'est pas si simple. Et oui, vous avez raison, ce n'est pas simple. Mais il nous suffit de toujours demander la grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de faire que nous puissions devenir à notre tour des petites Maries pour les femmes et de petits Christ pour les hommes. Et alors, la somme de bons augmentera. Donner de soi est ce qu'il y a de plus gratifiant et de plus constructif. Parce que lorsque vous réussissez à donner un sourire à une personne qui pleurait 1 minute auparavant, ou lorsque vous arrivez à apaiser une personne dont vous voyez la détresse terrible dans ses yeux, alors vous avez le cœur en joie. Lorsque notre Seigneur nous a expliqué qu'il fallait donner de soi, il savait vraiment de quoi il parlait. Personnellement, je trouve que donner sa vie pour son prochain, donner son temps pour son prochain, donner sa force physique, sa force mentale, sa force spirituelle, nous permet de grandir, de relativiser et d'apprendre à surmonter d'autant plus facilement nos propres épreuves. Alors, nous sommes en 2024. Il est écrit dans la parole que la charité refroidirait. Et certes, les choses sont déjà bien avancées. Mais nous tous qui sommes les enfants de Dieu, du petit reste, nous pouvons, par notre comportement d'amour, nous pouvons être vraiment cette lumière qui brille dans ce monde de ténèbres qui s'installe petit à petit, insidieusement, mais sûrement. Être la lumière du monde n'est pas seulement prier. Être l'amour, être la lumière du monde, c'est être l'amour qui rayonne. Cet amour que le Christ nous a montré. Cet amour qui le fait rayonner comme un soleil. C'est ainsi que nous serons la lumière du monde. En priant, certes,
en lisant la parole, évidemment, en étant solidaires les uns des autres, mais surtout en aimant. Et lorsqu'on aime, on se donne entièrement. Alors, toi, mon frère ou ma sœur, qui traverse des moments difficiles, pense que l'un de tes frères ou de tes sœurs ou l'une de tes sœurs traverse peut-être des moments bien plus difficiles que les tiens. Je t'encourage alors à demander à Dieu la force de mettre tes difficultés de côté et d'aider ton frère ou ta sœur à surmonter ses propres difficultés. Et alors, vous serez gagnant à deux, lui ou elle, parce qu'elle aura trouvé, il ou elle aura trouvé l'aide dont il ou elle avait besoin. Et toi, mon frère ou ma sœur, parce que pendant ce temps, tu auras fait du bien, qui aura réchauffé ton cœur et qui t'aura permis de surmonter tes propres difficultés. Notre Seigneur Jésus-Christ parlait beaucoup par parabole. Alors, je vais utiliser une parabole. Je vais prendre l'exemple du train. Un concepteur de train crée des locomotives et il crée des wagons. Les locomotives n'ont pas toutes la même puissance. Et en fonction de leur puissance, elles pourront tirer 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou plus de wagons. Ainsi en va des hommes. Quand je dis les hommes, c'est les êtres humains. Parmi les êtres humains, il y a des locomotives et il y a des wagons. Un wagon ne peut pas se déplacer tout seul. Il a besoin d'une locomotive. Il y a des personnes qui ont suffisamment de puissance spirituelle, physique et mentale pour être une locomotive hyper performante et pour tirer à elle seule une multitude de wagons. Et il y a d'autres locomotives qui ne pourront tirer qu'un seul wagon. Mais toujours est-il, c'est que les wagons ont besoin de locomotives. Alors, si toi, mon frère ou ma sœur, tu sais par expérience de ta vie que tu as été créé comme une locomotive et que tu es capable de tirer plusieurs wagons, alors n'hésite pas à aider plusieurs frères et sœurs et à prendre à bout de bras même leur vie s'il le faut. Car tout comme le concepteur de train a fabriqué des locomotives très puissantes, notre Seigneur t'a donné la force d'aider et d'accompagner plusieurs personnes. Quant à toi, mon frère ou ma sœur, qui ne sera en possibilité que de tirer un seul wagon, une personne que tu pourras aider, tu aideras cette personne de ton mieux. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous complémentaires. Et comme les locomotives qui tirent plusieurs wagons, eh bien les personnes qui sont très fortes, elles peuvent porter la vie de plusieurs personnes à bout de bras. Et même lorsqu'elles sont fatiguées, il leur suffit de demander la force à l'Esprit Saint. Et elles trouveront cette force jour après jour. Ne vivons plus, comment dire, dans l'instant T, à vaquer à nos occupations.
Il est temps de créer, comment dire ça, un réseau d'entraide. Il est temps que nous soyons tous une main tendue pour quelqu'un. Alors je ne doute pas que vous le faites déjà. Ce que j'explique là, c'est surtout pour les personnes qui ne sont pas encore accoutumées à donner de soi. Et je les encourage à le faire parce que je vous assure qu'il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors soyons, pour les uns, des locomotives performantes et tirons plusieurs wagons. Et les wagons feront ce qu'ils peuvent. Voilà. Alors peut-être que ma parabole vous fera sourire ou vous la trouverez peut-être un peu nunuche. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer qu'en fait, Dieu a créé une multitude de caractères et de forces différentes. Et il demande à ses enfants les plus forts, les plus courageux, de se donner entièrement pour les plus fragiles et les plus faibles. Voilà, frères et sœurs, je vous demanderai de prier pour moi parce que, en plus de tous mes problèmes de santé, je commence à avoir des troubles cardiaques. Cela fait un moment que je laisse traîner ça. Et je crois bien que je vais devoir consulter parce que ça ne s'arrête pas. Alors, il est vrai que je fais beaucoup de choses, mais je ne pense pas que ce soit une surcharge de travail. Je pense que c'est vraiment mon cœur qui a bien morflé depuis pas mal d'années. Un instant, il faut que j'éteigne mon réveil. Excusez-moi, parce qu'en fait, on est très tôt le matin et j'ai mon réveil qui sonne. Du coup, je n'aurai pas besoin d'aller me coucher. Donc voilà, je disais que mon cœur était un peu en souffrance en ce moment. Et je souffre de bradycardie, de chute de saturation d'oxygène, de douleurs thoraciques assez fortes qui ont tendance à devenir chroniques. Alors je vais aller consulter. Je vous demanderai de prier pour moi. J'ai encore tellement de travail à faire. J'ai encore tellement de personnes à soutenir. Je ne dois pas partir maintenant. Je ne dois pas partir maintenant. Je sais que des personnes comptent sur moi. Elles ont besoin d'aide. Et je veux pouvoir les aider jusqu'au bout. Et j'ai encore tellement à faire ici sur Serviam aussi. Alors je vous remercie déjà, mes frères et sœurs, par avance, de prier pour que mon cœur guérisse spontanément. Je crois au miracle. Et je sais que Dieu peut tout. Ça ne me dérange pas d'être malade. Ça ne me dérange pas de souffrir. J'ai appris ce que voulait dire l'abnégation, la résilience. Je m'adapte. On s'accommode de la souffrance lorsqu'on n'a pas le choix. Mais si mon cœur lâche, alors là, je serais bien embêtée. Donc voilà, mes frères et sœurs, je vous demanderai vraiment de prier spécialement pour mon cœur. Et je prie pour vous tous. N'hésitez pas à me confier vos intentions de prière sur serviam@gmx.fr, tout en minuscules. Je reste avec vous en union de prière. Vous êtes dans mon cœur. Je vous aime tous, mes frères et sœurs. Et je vous encourage à être toujours plus proche de notre Seigneur et de notre Maman Marie. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Et comme je disais, ce sujet de ce soir, le don de soi, n'était pas prévu.
j'avais l'intention de le traiter plus tard, mais puisque je ne pouvais pas dormir, j'en ai profité. Ainsi, c'est un sujet de plus qui est traité et je suis contente que mon travail avance progressivement. Voilà, je dépose ça au pied de notre Seigneur Jésus-Christ et je remets tout sous la grâce de Dieu. Avant de vous quitter, mes frères et sœurs, je voudrais prier avec vous et pour vous, parce que nous avons vraiment besoin toujours de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, dans le précieux nom de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, nous vous demandons la force et le courage de prendre sur nous et d'aider notre prochain qui est encore plus dans la détresse. Père, je vous confie tous mes frères et sœurs qui m'écoutent ce soir et qui traversent chacun des difficultés différentes, mais qui sont tout aussi difficiles pour tous. Je vous demande de les accompagner dans ce qu'ils ont à vivre, dans les combats qu'ils mènent, dans les souffrances qu'ils rencontrent, qu'ils traversent, qu'ils subissent. Je vous demande de les encourager, d'augmenter leur force spirituelle, d'augmenter leur confiance en vous, Père, d'augmenter aussi leur foi. Notre Seigneur Jésus nous a dit que si nous avions de la foi comme un grain de sénévé, nous pourrions dire à une montagne, jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Alors, donne à mes frères et sœurs une foi inébranlable pour qu'ils puissent être cette lumière dans ce monde qui part à la dérive. Que nous puissions tous être dignes de notre Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Esprit Saint, remplis-nous, remplis mes frères et sœurs de ta force pour que nous puissions être les dignes enfants de notre Père éternel. Seigneur Yeshua, comment te dire merci pour ce que tu as fait pour nous? Je pense que le meilleur moyen de te dire merci de ce que tu as fait pour nous, c'est que nous puissions à notre tour donner notre vie pour notre prochain, nos frères et nos sœurs. Alors, donne-nous cette force d'aller jusqu'au bout et tout comme toi, de tout donner par amour. Voilà. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin. Car c'est à vous, Père, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Enfin, Maman Marie, je vous demande de porter à notre Seigneur Jésus-Christ nos prières et nos souffrances, pour qu'il nous aide et que vous aussi vous puissiez nous aider et nous accompagner dans chacune de nos journées, si difficile soit-elle parfois. Maman Marie, merci, nous vous aimons, vous qui avez aussi tout donné par amour. Merci, merci de votre protection. Merci d'être avec nous chaque jour. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour les personnes qui souffrent et qui ont recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour moi, pour que mon cœur guérisse. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une belle journée, parce que lorsque vous m'entendrez, ce sera en journée. Comme je vous ai dit, il est très très tôt le matin, il fait encore nuit, et que la grâce et la paix de notre Seigneur vous accompagnent chaque jour, dans toutes vos missions de vie et dans tous vos chemins. Soyez bénis, frères et sœurs, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.